Alexandre de Sénarclan est votre invité aujourd'hui. Béatrice Rulle, le député PLR, au sujet de ce projet de motion pour remettre en cause les 30 km/h en ville. Bonjour Alexandre de Sénarclan. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de vous entendre sur le sujet des 30 km/h, revenons tout de même sur cette affaire du foyer de Mancy, maltraitance sur des enfants autistes, interpellation de 3 collaborateurs en début de semaine. Le PLR Genevois demande que la conseillère d'État Anne-Emery Torrasinta soit dessaisie du dossier. Anne-Emery Torrasinta qui régissait hier, estimant qu'il était totalement indigne d'un parti gouvernemental d'exploiter la souffrance de familles et d'enfants à des fins purement politiciennes. Votre réaction ? Écoutez, je suis vraiment navré de cette réaction qui tombe complètement à côté, qui est objectivement pas responsable pour une magistrate. Il y a un véritable scandale. Il n'y a pas de fin politicienne dans cette réaction ? Et on fait notre travail comme député de façon responsable. On a tous été émus par cette situation qui est absolument dramatique, qui est impensable. Ça nous fait penser à des images de la Roumanie de Ceausescu. C'est juste terrible. À Genève, dans la patrie de grands pédagogues comme Rousseau et Piaget, qu'on en soit arrivé là. Et on a le sentiment que le département de l'instruction publique a gravement failli dans sa surveillance. Et ceci depuis 2018, dès le lancement. Mais après, il y a eu toute une série d'alarmes. Et Madame Anne-Emery Torrasinta n'en a rien fait. On apprend encore que lundi, il y a eu des interpellations avec des gens qui auraient été les auteurs de ces exactions sur des enfants. On apprenait que ces personnes étaient toujours en poste. On marche sur la tête. Alors Madame Torrasinta doit prendre ses responsabilités et ne pas repousser la faute sur les autres. Prendre ses responsabilités, c'est démissionner ? Non, c'est pas ça que je l'appelle. J'aimerais qu'elle fasse toute la lumière, surtout qu'elle réalise ce qu'il s'est passé. Et puis, si elle estime qu'elle peut mettre de l'ordre dans ce département, qu'elle reste jusqu'à la fin de son mandat. On va à présent changer de sujet, ce pourquoi vous étiez invité ce matin, concernant donc ce projet de motion pour surseoir sans délai la décision du Conseil d'État de réduire à 30 km/h la vitesse, notamment donc dans l'hypercentre et certains autres quartiers suburbains de nuit. Alors cette mesure, elle doit entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Elle a été décidée pour la santé des riverains qui souffrent du bruit du trafic. La santé des riverains vous importe peu, Alexandre de Sénarclan ? Mais si, évidemment que ça nous importe, mais on ne pense pas que c'est par ce genre de mesures qu'on va pouvoir lutter contre le bruit. Le bruit, on lutte contre le bruit par le phono-absorbant qui a déjà été largement mis en œuvre, mais il y a encore un bout qui est à faire. On lutte contre le bruit par des radars bruit, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Il faut sanctionner les quelques personnes, ça doit peut-être être moins d'1%. Mais on lutte aussi en réduisant la vitesse, on le sait, ça frotte moins sur le bitume, oui, donc moins de bruit. Oui, mais si vous voulez, maintenant il y a quand même une modernisation de la flotte des voitures, on passe de plus en plus à l'électrique. Les voitures sont de moins en moins bruyantes, donc c'est pas majeur dans cette affaire. Par contre, on a le sentiment que le Conseil d'État utilise le bruit pour faire un combat anti-bagnole. Et si vous voulez, moi je suis pour qu'on évolue dans notre façon de nous déplacer. Je suis pas un pro-bagnole acharné, je suis pour la mobilité douce. J'ai été un des moins critiques de ce qu'avait mis le département dans la promotion de la mobilité douce, des voies cyclables, mais là j'ai le sentiment qu'il va trop loin, qu'on est vraiment dans une lutte anti-bagnole. On pense pas aux personnes qui en ont besoin pour aller dans le centre-ville, on pense pas aux artisans, on pense pas aux PME qui en ont besoin, et je crains qu'avec cela on crée plus de bouchons qu'on voudrait en éviter. Il ne faut pas être dogmatique là-dessus. Les 30 km/h peuvent avoir du sens dans le centre. Oui. Dans certains quartiers, ça peut avoir du sens aussi. Paradoxalement, ça peut amener à certains endroits de la fluidité. Donc, il ne faut pas dire non aux 30 km/h par principe. Mais on a le sentiment que le département va trop vite en besogne et qu'il conviendrait d'avoir une vraie analyse. Trop vite, ça fait quand même un moment qu'on en parle de cette mobilité. La loi pour la mobilité douce et cohérente, elle date de 2016. On n'a pas vraiment l'impression que cette mobilité soit améliorée notamment. Mais tout cela ne vient pas de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée. Au contraire,
Moi, j'ai l'impression qu'avec cette mesure, on ne respecte pas ni la lettre ni l'esprit de la LMCE, de cette loi. Il y a une consultation quand même au printemps dernier qui a montré que la population était quand même favorable à cette mesure. Il y a eu une consultation. Le département nous dit que ça a été largement en faveur, très bien. Mais nous, on estime que le département n'a pas fait son travail, n'a pas fait ses devoirs pour examiner quels vont être les effets. Vous voulez dire quoi par là, que c'est pas une vraie consultation ? Non, mais c'est bien de faire une consultation, mais c'est peut-être mieux de poser la question à des ingénieurs de la route de quel va être l'effet de ces mesures. Est-ce que ça va fluidifier? Est-ce que ça va créer des bouchons? Quels vont être les reports de ces grands axes pénétrants? Parce que c'est ça la LMCE, cette loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, c'est de dire on essaie de pacifier les quartiers et on crée des pénétrantes où là justement on peut aller un peu plus vite, et des pénétrants qui permettent d'évacuer le trafic dans les petits quartiers, dans les petites rues. Et là, on va, à mon sens, à rebours de cette logique, puisque ces mêmes pénétrantes, ces mêmes axes structurants seraient limités dans leur vitesse. D'un mot, simplement, le conseiller d'État chargé des infrastructures et des transports, c'est Serge Dalbousco, un élu du centre, donc plutôt de droite. C'est beau l'entente, dites-moi, Alexandre de Sénarclan. Non, écoutez, de nouveau, moi j'ai soutenu sur plein d'aspects monsieur Serge Dalbousco qui imprègne sa marque dans le domaine des transports. Je pense qu'il ne fait pas tout faux, mais je pense juste que là, il va trop loin et que c'est dommage parce qu'en fait, en voulant aller trop vite, il devrait plutôt accompagner le changement et là, il veut aller un peu trop vite, il braque. Et il crée des tensions. Avec donc ce projet de motion que vous portez, Alexandre de Sénarclan, député PLR. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin.